Comment gagner la guerre froide en 3 tours? Premièrement, jouer l'URSS, deuxièmement, faire jouer les États-Unis par l'IA. La partie se lance et le premier tour s'ouvre avec deux événements qui font les gros titres. D'abord côté américain, les gouvernements socialistes. J'imagine que l'élection de 1948 ne s'est pas déroulée comme prévu. Côté soviétique, la révolte Viet Minh ouvre la route pour la diffusion du communisme en Asie du Sud-Est. Profitant de l'affaiblissement de l'influence américaine en Europe, un coup d'État communiste a lieu en Italie, ce qui semble laisser de marbre les USA qui préfèrent renforcer leur influence en Asie et au Moyen-Orient. La guerre de Corée éclate ensuite, qui se solde par une victoire nord-coréenne et permet la réunification de la péninsule. De Gaulle arrive au pouvoir en France, tandis qu'un coup d'État en Irak échoue. La Russie joue la carte chinoise afin de surblinder son influence en Asie du Sud-Est. En fait, le but est de poser un maximum de points d'influence sur la carte en prévision de l'événement suivant. La crise de Suez permet d'affaiblir un peu plus le camp capitaliste. Quelle pataquès. S'ensuit la déstalinisation qui permet de repositionner l'influence accumulée en Asie pour renforcer la présence soviétique au Moyen-Orient. Une vague de décolonisation balaye l'Asie du Sud-Est, ce qui permet d'étendre l'influence communiste dans la région. La NASA met la main sur un scientifique nazi, Professeur Henri Müller. afin de faire littéralement décoller son programme spatial et ainsi mettre en orbite le premier satellite d'origine humaine. Bip, 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 bip. Fidel Castro prend le pouvoir à Cuba. Et franchement, camarade, ça va ou bien? Et voici le scoring européen qui permet à l'URSS de mener au score. Deuxième tour. Le gouvernement américain met en place sa politique d'endiguement, visant ainsi à empêcher l'expansion du communisme à travers le monde. Spoiler alert, ça va pas marcher puisque l'URSS en profite pour marquer immédiatement les points en Asie étant donné la bonne position à la fin du tour précédent. Un gouvernement pro-communiste se met en place en Israël. Coup d'État en Jordanie suivi d'un autre en Iran mais qui échoue, le Moyen-Orient est le centre de toutes les attentions, c'est en effet la dernière région dont la carte de scoring n'est pas encore sortie. Les soviétiques font le blocus de Berlin-Ouest, mais les Américains disposent des ressources pour le contourner. Les Américains font appel à la Chine pour les aider à poser leurs pions au Moyen-Orient, mais c'est peine perdue car les Soviétiques répliquent au coup pour coup, et c'est au tour de l'Arabie Saoudite de basculer dans la sphère communiste. Création du pacte de Varsovie, comme si l'équilibre des forces en Europe n'était pas déjà assez à l'avantage des Soviétiques. Pas de scoring Moyen-Orient ce tour-ci, c'est donc pour le tour prochain. Le troisième tour commence avec l'application du plan Marshall, mais qui est insuffisant pour changer la donne, car l'URSS enchaîne aussitôt avec un nouveau scoring européen. Plus que 4 points à prendre avant la victoire. Retentative de coup d'état communiste en Iran qui échoue, la bataille pour la domination du Moyen-Orient se durcit, mais les soviétiques ont toujours un cran d'avance. L'Union soviétique décide enfin de lancer son programme spatial, sans succès. La science est cruelle. Et voici enfin le scoring du Moyen-Orient qui permet de rafler les tout derniers points et la victoire.